Voilà, donc sans plus tarder, on va prendre les Écritures. Dans le livre de Matthieu, donc on va prendre Matthieu chapitre 26. Donc on va directement aller sur le site de la Bible de Jésus-Christ, de la BGC. Donc on va beaucoup travailler dessus. Hein. Donc, voilà, donc je demanderai à l'équipe technique de rester beaucoup sur pouvoir aller directement dans le texte reçu, c'est-à-dire le texte byzantin, le texte majoritaire, ou encore le texte grec. Donc je ne sais pas si on est déjà dessus. Non, pas encore. Voilà, donc voilà, c'est bon, on y est. Parfait. Donc là, ben, vous voyez, hein, c'est le site de la Bible de Jésus-Christ, et on va aller dans le grec parce que, comme vous le savez, nous voulons avoir l'étymologie des mots pour la bonne compréhension du message qui va être apporté ce soir. Donc sur le pardon et la repentance, tout ça, et les conditions à remplir pour pouvoir être pardonné par le Seigneur, également par les autres, par les hommes. Voilà, en tout cas, le grand thème, c'est le pardon selon les Écritures, selon la Bible. Alors, nous sommes dans Matthieu 26 et nous lirons le verset 28, Matthieu 26, et nous commencerons à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples et leur dit : « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Puis, ayant pris la coupe et béni Dieu, il la leur donna en leur disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que depuis cette heure, je ne boirai pas de ce fruit de vigne jusqu'au jour que je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà. Donc, voilà. Donc, là, bien sûr, il est question, bien sûr, du repas hein, du Seigneur. Et on nous parle du sang qui est répandu pour la rémission des fautes. Et on nous parle de la nouvelle alliance. Donc, nous voyons que, comme la parole le dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, pas de rémission de faute. Donc, il fallait que le sang coule. Et comme vous le savez si bien, sous Moïse, il fallait bien sûr sacrifier des animaux avec leur sang, n'est-ce pas, le péché était couvert et non ôté. Et il fallait bien sûr du sang pur pour pouvoir pardonner les hommes et de manière bien sûr définitive. Et Dieu n'a trouvé d'autre sang que son propre sang. Alors, ici on nous parle de la rémission, hein, le mot utilisé c'est la rémission, n'est-ce pas, la rémission de nos péchés. Alors, on va rapidement aller voir ce que le mot rémission veut dire dans le grec. Hein. Donc, l'équipe technique va nous aider avec le curseur. Donc, on reste sur l'écran, bien sûr. Voilà. Donc là, nous avons le mot grec. Et il est question ici du texte reçu, c'est-à-dire du texte majoritaire, à partir duquel les Bibles comme la Martin, telles que la Martin, l'Osterwald, la Bible les Mestres de Sassy, celle de Genève de 1540, la Bible de l'Épée de 1540 également, et la BGC également. Donc toutes ces Bibles sont traduites ou révisées à partir du texte reçu ou grec byzantin que vous voyez sur la droite de votre écran. Voilà, donc eh ben là, la rémission vient du grec aphésis, voilà, et aphésis qui veut dire libérer de l'esclavage
ou de l'emprisonnement. Hein? Donc, libéré de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Aphésie, veut dire aussi oubli ou pardon des péchés. Donc, considéré bien sûr comme n'ayant jamais été commis. Rémission des peines. Donc là, on nous parle de la libération de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Voilà ce que le Seigneur voulait dire littéralement ici. Donc, il fallait que son sang coule pour être libéré de l'emprisonnement ou de l'esclavage. En fait, comme la parole le dit, hein, celui qui pêche, hein, et l'esclave devient l'esclave du péché, n'est-ce pas? Et le Seigneur l'a si bien dit dans Jean 8 que le péché nous rend esclaves. Voilà, donc on va rapidement le lire, hein, dans Jean chapitre 8. Voilà. Jean chapitre 8. Verset 34. Jésus leur répondit, hein, je pense qu'on y est, Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Voilà, donc là, on voit que le péché est présenté comme un maître qui, n'est-ce pas, rend captifs les gens, qui emprisonne les hommes. Et voilà. Et le Seigneur nous dit que par son sang, eh ben, il peut nous libérer de cet emprisonnement. Il peut nous libérer de cette captivité. Donc, vous comprenez que seul le sang de Yeshua peut libérer les gens. Mais il y a une condition pour être libéré. Le sang a été répandu, le sang a été versé, bien sûr, mais il faut des prérequis. Il faut, n'est-ce pas, remplir un certain nombre de choses pour pouvoir bénéficier de cette rémission, de cette libération de la prison. Et voilà, nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Et dans Hébreux chapitre 9, pardon, le verset 22. Voilà. Alors on va lire, hein, la parole. Et presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Alors on va vérifier toujours, hein, rémission. Voilà, vous voyez, c'est le même mot qu'on a, c'est aphésis. Aphésis, voilà, c'est pareil, hein, libération de l'emprisonnement, libérer quelqu'un de l'emprisonnement, voilà. Donc, vous voyez que c'est le même, c'est le même terme que le Seigneur va utiliser, hein, et que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va, pareil, utiliser. Et c'est la libération. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de libération du péché. Voilà pourquoi, mes amis, la foi chrétienne est la seule solution que Dieu propose aux hommes pour être libérés de leurs péchés, pour être libérés de l'emprisonnement, n'est-ce pas, de la captivité par rapport au péché. Et il fallait que le sang coule. Et bien sûr, comme vous le savez, le sang de Yeshua est pur. Donc c'est le seul sang capable de briser la prison dans laquelle, ou les prisons dans lesquelles se trouvent les hommes à cause de leurs péchés. Et j'insiste sur le fait que celui qui se livre au péché, comme Yeshua l'a dit dans Jean 8, 34, devient esclave du péché. Voilà. Donc, maintenant, le sang de Yeshua est capable de nous libérer de cet emprisonnement. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut, bien sûr, un prérequis, il faut une condition, il faut remplir cette condition-là, ou les conditions que le Seigneur, n'est-ce pas, nous impose, hein, donc, pour pouvoir prétendre être libéré, pour être libéré de l'emprisonnement, du péché. Le sang a coulé. Il y a 2000 ans, Yeshua, comme vous le savez, a versé son sang à la croix. Il a dit, tout est accompli. Voilà. Maintenant, ceux et celles qui veulent être au bénéfice de l'œuvre de la croix doivent remplir un certain nombre de, n'est-ce pas, et de conditions. Alors, voilà. Alors, nous allons
il y a plusieurs termes, bien sûr, à la fois hébreu et grec, qui sont utilisés pour parler du pardon, n'est-ce pas? Donc, que nous allons rapidement voir. Et d'abord, on va voir d'autres termes grecs, ensuite on ira en hébreu. On va dans le livre de Hébreux chapitre 8. Chapitre 3, verset 15. Matthieu 3, 15. On veut d'abord vous montrer plusieurs termes, hein, pour pouvoir obtenir le pardon. Nous sommes dans Matthieu 3, 15. Voilà. Voilà. Et Jésus répondit en disant, « Laisse-moi faire pour le moment, car il nous est ainsi convenable d'accomplir tout ce qui est juste. » Et alors, il le laissa faire. Alors ici, le verbe pardonner est aussi traduit par laisser. Donc, on va vérifier dans le grec. Hein, c'est laisser. Voilà, verset 15. Et Jésus répondit en disant, laisse faire. C'est aphiemi. Logiquement, on va le trouver quelque part. Aphiemi. Voilà, voilà, nous sommes là, c'est aphiemi. Et voilà, donc là, c'est un autre mot, un autre verbe traduit par pardonner. Donc, aphiemi. Et qui signifie bien sûr beaucoup de choses. Alors, aphiemi signifie laisser faire, laisser partir, n'est-ce pas? Aussi répudier également, n'est-ce pas? Répudier, c'est comme si, en fait, c'est comme un homme, hein, qui répudie sa femme. Voilà. Donc, aphiemi, donc envoyer au loin, renvoyer, répudier, s'en aller. C'est comme un mari, hein, qui divorce d'avec sa femme. Céder, expier, laisser aller. Compte 2 n'est pas discuté maintenant. Donc, ne tenir aucun compte d'eux. Voilà ce que aphiemi veut aussi dire. Et aphiemi veut dire aussi partir et laisser à l'abandon, déserter. Et voilà. Donc, quitter, tout ça. Et là, ce mot-là a été aussi traduit par pardonner ou par voilà. Donc, vous voyez que il y a plusieurs termes, hein, grecs qui nous parlent du pardon. Donc, il y en a un qui signifie, comme on l'a vu, miséricorde, être apaisé. Ça, c'est un terme utilisé exclusivement pour Dieu. Hein, Dieu, donc Dieu, la miséricorde que Dieu
exerce envers les hommes. Donc voilà, et c'est iléos. Iléos, c'est vraiment la miséricorde que le Seigneur use envers nous. Et puis il y a aphiémie qui veut dire renvoyer au loin, renvoyer, répudier, divorcer d'avec. Et voilà. Donc, et là, c'est aussi un mot qui parle du pardon. Donc quand on pardonne quelqu'un, bah, c'est comme si on l'envoie loin. Voilà. Il y a aussi un autre terme qui parle du pardon. Et que nous allons voir toujours dans bien sûr dans le grec. Et nous sommes dans Luc chapitre 7, verset 21. Luc chapitre 7, verset 21. Alors, Luc chapitre 7, on va le lire tout de suite. Il n'y a pas de problème, j'espère que vous êtes en train de prendre des notes, parce que cet enseignement, je crois qu'il va faire du bien à beaucoup de personnes. Et voilà, Luc chapitre, je disais qu'on est dans Luc chapitre 7, verset 21, et on va prendre le verset 42 d'abord. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Il leur remit à tous deux leurs dettes. Voilà. Et ici, pardonner est traduit, remettre, ici, pardon, vient du grec, on va le vérifier, hein, remettre, David, on va le chercher quelque part, voilà, c'est ça. Remettre vient du grec charizomai, hein, charizomai, qui veut dire faire quelque chose de plaisant ou d'agréable à quelqu'un. Accorder une faveur, gratifier, contenter, gratifier, contenter, se montrer gracieux, aimable, bienveillant, accorder le pardon, pardonner, donner gracieusement, librement, accorder, pardonner. Voilà. Donc ça, c'est un autre terme grec qui est utilisé pour parler du pardon. Donc là, il est beaucoup plus question ici de la grâce. En fait, le pardon, c'est aussi une grâce qu'on accorde à la personne qui a fauté. Voilà. Donc, il est question, bien sûr, de ce terme grec, charizomé ou charizomé, voilà, dont la racine est charis. Charis qui a été traduit par grâce. Voilà. Donc il est question ici de la grâce. Donc, pardonner à quelqu'un, c'est lui accorder une grâce. Donc, vous voyez, il y a plusieurs termes grecs, hein, déjà, qui nous parlent du pardon. Donc, on a vu quelques-uns déjà. Donc, on a vu Eleos, qui veut dire miséricorde. On a vu, aphiémie, qui veut dire envoyer au loin, renvoyer, répudier. Et voilà, quand on pardonne à quelqu'un, c'est comme si on l'envoie au loin, c'est comme si on se sépare d'avec. Voilà, donc il y a comme une séparation. Et on a vu aussi un autre terme, donc charizomé ou encore charizomé, dont la racine est charis, donc grâce, et qui veut dire faire quelque chose de plaisant envers quelqu'un. Et voilà, et faire quelque chose de plaisant ou d'agréable à quelqu'un, accorder une faveur, gratifier, contenter, se montrer gracieux, aimable, bienveillant, accorder le pardon, pardonner. Voilà. Donc ça c'est charizomai ou charizomai. Voilà. Donc ça, ce sont des termes grecs que l'on peut trouver ici et là. Et on a vu aussi la rémission que nous allons vérifier rapidement dans le livre de Luc, chapitre 26, verset 18. Luc, chapitre, on l'a vu tout à l'heure, Luc, chapitre 26, verset 18. Luc, chapitre 26, verset 18. Ah, non, il n'y a pas, il y a Luc, chapitre 1er, le verset 77. Luc, chapitre 1er, 77. Voilà, Luc, chapitre 1er, verset 77, alors on va le lire. Et
Luc 1, 77. Voilà, merci l'équipe. Je sais que vous êtes un peu bousculés là. Il est quand même important de vérifier tous ces termes-là pour la bonne compréhension de la parole. Luc 1, 77. Voilà. 77. Ah, ça passe pas. Un petit souci. Ah ben tant pis. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Donc il y a aussi Aphiémie, qui veut dire, on l'a déjà vu, hein, Aphiémie, et renvoyer au loin tout ça. Et il y a la rémission, aphésis, on l'a vu, hein, libéré de l'emprisonnement, on l'a vu ce terme-là également, pardon. Donc autant pour moi. Voilà, maintenant on va voir les termes hébreux rapidement, toujours par rapport au pardon. Et donc on a vu plusieurs termes grecs, on va rapidement voir les termes hébreux. Nous sommes dans le livre de Psaume 85, verset 2. Alors il va falloir aussi aller prendre le texte massorétique hébreu, du côté, voilà, parce que là on n'est plus dans le grec. On va prendre le texte massorétique. Les massorètes étaient des scribes juifs. Voilà, Psaume 85. Psaume 85, le verset 2. Voilà. Et à partir du verset 1er, hein, on va lire. Yahweh, tu as été favorable à ta terre, tu as ramené et mis en repos les prisonniers de Jacob. Le verset 3. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous leurs péchés. Voilà, tous leurs péchés. Nous allons vérifier maintenant le verset 3, le verbe couvrir. Voilà. Tu as couvert, donc le verbe couvrir. Alors, voilà. Alors, le verbe couvrir, c'est bon, il y est. C'est kaka, logiquement. Tu as couvert. Alors, vous savez que pour l'équipe, hein, donc l'hébreu se lit de droite à gauche. To cover. Ok, c'est ça, kaka. Donc, ça, c'est un des termes bibliques, bien sûr, hébreu, utilisé pour parler du pardon. Donc, c'est le verbe kaka, qui veut dire couvrir, cacher, dissimuler. N'est-ce pas? On retrouve partout, hein, dans pas mal d'endroits, ce mot-là, ce verbe-là. Et on retrouve ça dans pas mal d'endroits. Et là, ben, au verset 3, voilà, c'est un psaume de Corée, hein, des fils de Corée, pardon, qui disait que Dieu a pardonné, littéralement, il a couvert le péché de son peuple. Et nous sommes, on va prendre rapidement aussi Proverbe chapitre 17, verset 9. Proverbe chapitre 17, le verset 9. Voilà, c'est aussi un passage que beaucoup connaissent, hein, un verset que beaucoup connaissent. Celui qui couvre les fautes cherche l'amitié, mais celui qui rapporte les choses divise les plus grands amis. Donc, il est question de couvrir. Couvrir ici, c'est toujours kaka. Et bien sûr, et voilà. Donc ça, c'est un des termes hébreux utilisés pour parler du pardon. Hein. Donc voilà. Mais on va couvrir les fautes de qui? Et il y a toujours des conditions, bien sûr, parce qu'il faut bien suivre l'enseignement pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous partager. Nous voulons d'abord vous expliquer les termes, hein, aussi bien hébreux que grecs, qui font allusion au pardon, qui parlent du pardon, hein, et leur signification. Voilà. Et ensuite, on va parler des conditions à remplir pour être pardonné. Donc, on a vu que l'hébreu utilise ce verbe aussi, le verbe kaka, qui veut dire couvrir, et, dissimuler, cacher. Voilà. Et il y a un deuxième verbe utilisé, donc il y a le premier qui est kaka, le deuxième c'est kafar. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 14. Genèse 6, 14. Voilà, on va vérifier tout ça. Je sais que vous aimez la parole, vous aimez l'enseignement biblique. Et on va vous donner d'abord les définitions des mots pour ne pas enseigner n'importe comment. Voilà, donc là nous sommes bien sûr, les textes hébraïques que vous avez sur votre écran sont
des textes massorétiques. Voilà, ce sont des copies que les massorètes, qui étaient des scribes juifs, avaient faites. Hein. Voilà. Alors, nous sommes dans Genèse, je disais, Genèse chapitre 6, le verset 14, bien sûr. Fais-toi une arche de bois, c'est ça, hein? Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Tu l'enduiras, le verbe enduire. Hein? Donc on va vérifier là, c'est ça, hein, c'est caca. C'est kafa, pardon, kofer. Voilà, ou kafar, c'est ça, on va vérifier. Voilà, tu l'enduiras. Voilà, donc, merci Seigneur. Donc, l'arche devait être couverte de poids. Et alors, enduire ici, c'est le verbe kafar. Le premier verbe qu'on a vu, c'est kaka. Le deuxième verbe, c'est kafar. Kafar veut dire aussi veut dire couvrir, purger, faire une propitiation. Hein? Donc faire une propitiation, ou dans d'autres versions, faire une expiation. Alors à chaque fois que vous lisez la Bible, les textes hébreux, et que vous avez les termes expiation ou encore propitiation, eh ben, c'est des mots ou des termes qui sont traduits à partir du verbe kaka, kafar, pardon, et voilà, kafar, pas kaka, mais kafar. Voilà, donc je répète, hein, donc les expressions que vous retrouverez, que vous trouverez souvent dans les Écritures, voilà, kafar ou encore propitiation, expiation, pardon, et propitiation sont des mots ou des termes, des expressions qui sont traduites à partir du verbe kafar. Voilà, donc le premier mot hébreu traduit par pardon, c'est kaka. Le deuxième verbe, c'est kafar, qui veut dire propitiation, expiation, couvrir, n'est-ce pas? Voilà, donc là, il est question, bien sûr, du sang, hein, qui couvre le péché, n'est-ce pas? Le sacrifice et la propitiation, c'était, ou l'expiation était un sacrifice assez important, très important en Israël. Et voilà. Et donc, dans le mot propitiation, vous avez un autre terme, propice. D'accord? Donc, voilà, c'est quand Dieu, n'est-ce pas, était apaisé par les sacrifices qui étaient offerts sous Moïse. Et voilà. Donc, kafar veut dire aussi purger, faire une expiation, une propitiation, réconciliation, recouvrir de poids. Voilà. Donc, pacifier, rendre propice. Voilà. Donc, ou encore propitiation par des rites selon la loi. Et les Écritures présentent Yeshua comme étant la victime de propitiation pour nous. Hein, Jean le dit dans 1 Jean chapitre 2, que nous pouvons rapidement aller voir dans 1 Jean chapitre 2. Voilà, donc le premier terme hébreu traduit par pardon, c'est kaka, qui veut dire couvrir, tout ça. Le deuxième terme, ou le verbe, c'est kafar, qui veut dire expier ou encore faire la propitiation. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car celui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc là, on nous dit que Yeshua est la victime de propitiation. Voilà, le terme propitiation est beaucoup plus profond et beaucoup plus, n'est-ce pas, significatif que le terme expiation. Voilà pourquoi dans la version de la BGC, nous avons préféré le terme propitiation comme dans la Martin. Et voilà. Et voilà. Donc là, on nous dit que Yeshua est la victime, c'est-à-dire il est comment dire, le sacrifice, hein, l'agneau, hein, qui a été sacrifié pour que Dieu soit propice envers nous, pour que sa colère soit apaisée. Voilà. Donc il y a d'autres termes hébreux, donc on ne va pas tout vérifier. Et un autre terme ou verbe hébreu qui parle du pardon, c'est Rapha,
on retrouve ce mot-là dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, un passage que beaucoup connaissent, hein, 2 Chroniques 7, 14, et qu'on va rapidement aller voir. Donc nous sommes en train d'expliquer d'abord les termes bibliques, hein, hébreu et grec, qui parlent du pardon, hein, pour la bonne compréhension. Vous voyez que ces langues, hébreu et grec, étaient vraiment des langues ces langues utilisées pour écrire les Écritures, bien sûr, étaient très très riches, avec plusieurs synonymes, plusieurs mots qui parlent de la même chose, mais sous différents angles. Et voilà. Et là, on nous dit, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, c'est Dieu qui parle, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai de cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Alors le verbe guérir ici, on va le vérifier, merci. Le verbe guérir, c'est bien sûr Rapha, merci. Et donc, vous voyez que dans le pardon, il y a aussi la notion de la guérison. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire, Dieu ne s'arrête pas seulement à nous pardonner comme ça, à la va-vite. Hein. Il ne nous pardonne pas comme à la va-vite, mais il est d'abord apaisé. Et ensuite, on nous dit qu'il y a aussi la guérison. Dieu nous guérit en même temps. Et donc là, c'est Rapha, guérir, rendre salubre, bien sûr. Et donc, il y a la notion de la guérison, n'est-ce pas? Et quand Dieu nous pardonne. Voilà. Donc, la guérison, ici, on nous parle de la restauration, bien sûr, parce que le pardon de Dieu implique la restauration. Donc, vous voyez, on veut d'abord vous parler des termes qui parlent du pardon. Et aussi, il y a aussi la faveur. Hein, donc, une faveur, il restaure. Voilà. Donc, on va d'abord vous parler de ces termes-là. Et ensuite, vous parler des conditions. Celui qui guérit, comme un médecin, il nous guérit, le Seigneur nous guérit. Et quand il nous guérit, la guérison implique en même temps un retour, hein, en faveur. Et voilà. Donc, il y a la notion de la restauration. Et voilà. Donc, on va vérifier le verbe pardonner, toujours dans 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Et pardonner. Voilà, là c'est un autre verbe, c'est kala. Voilà, c'est un autre verbe hébreu qui parle du pardon. Vous voyez qu'il y en a plein. Hein. Donc, kala qui veut dire pardonner, donner le pardon. Voilà, donc le pardon ici, avec ce verbe-là, kala, est comme un cadeau, comme un don, vous voyez, que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde. Donc, c'est vraiment accorder, et donner le pardon, c'est comme un don. Voilà, donc ça c'est le verbe kala. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Il y a, comme on l'a vu, il y a kaka qui veut dire couvrir, cacher, dissimuler. Il y a kafar qui veut dire aussi couvrir, comme l'arche. Hein. L'arche était couverte par une matière là, et afin de d'empêcher l'eau, hein, donc les eaux du déluge de pénétrer à l'intérieur. Donc quelle grâce. Donc, vous voyez, dans la notion du pardon du Seigneur, il y a aussi dans le pardon que Dieu nous accorde, il y a la notion de la protection. Quand Dieu nous pardonne, il nous couvre, il nous pardonne et il nous protège, il nous restaure, il nous rétablit. Vous voyez, il nous guérit. Tout ça là, ça fait partie du pardon. Voilà pourquoi l'hébreu comme le grec utilise plusieurs verbes, plusieurs termes, plusieurs mots pour parler du pardon. N'est-ce pas? Chaque mot a sa spécificité ou ses spécificités, donc ses particularités. Et ça, c'est la richesse, mes amis, des Écritures. Il y a tellement de termes utilisés pour parler de la même chose, mais sous différents aspects à chaque fois, avec des éléments nouveaux. Et ça, c'est vraiment magnifique de voir à quel point Dieu aime les hommes. C'est beau de voir l'amour que le Seigneur a pour nous. Voilà, donc vous voyez, il nous accorde toutes ces choses, la protection, la couverture, la guérison, la restauration, la protection, tout ça. Et il nous accorde tout ça quand il nous pardonne. Vous voyez, il nous libère. Donc dans la notion du pardon, il y a aussi la libération, comme on l'a vu, hein, dans le grec, la libération de la prison. Hein, quand on est pardonné, on est libéré de l'emprise du péché sur nous et de ses conséquences. Donc on est libéré de tout ça. Quelle grâce. Donc vous voyez, frères et sœurs, ces termes-là, grec et hébreu, parlent de beaucoup de choses, hein, par rapport au pardon que Dieu nous accorde.
Et c'est beau de voir tout ça, là, mes amis. C'est beau de voir à quel point Dieu aime les hommes, n'est-ce pas? Et il nous libère de la prison, donc de l'emprise du péché. Mais il ne nous laisse pas seulement comme ça, parce qu'on peut libérer quelqu'un et le laisser dans la nature. Mais lui, par contre, il nous libère de la prison, il nous protège, il nous couvre de son ombre, il nous guérit, il nous rétablit, n'est-ce pas? Et il nous donne son amour, il est en même temps apaisé envers nous, c'est-à-dire il restaure la relation, sa relation avec nous. Toutes ces choses, mes amis, ont un rapport avec le pardon que Dieu nous accorde. Mais pour être pardonné, par contre, il faut remplir des conditions. Voilà, il faut des conditions avant de recevoir le pardon du Seigneur. Et on a vu que le mot péché, par exemple, et ça on l'a souvent vu, le mot péché signifie littéralement manquer la marque, n'est-ce pas? Quitter le chemin de la droiture. Donc quand on est, parce que quand on parle du pardon, on va parler forcément du péché, parce que ne peut être pardonné que celui qui a commis une faute, celui qui a commis une erreur, celui qui a péché. Et donc on ne peut pas parler du pardon du Seigneur sans parler du péché, forcément. Et on ne peut pas parler du péché sans parler des pécheurs. Donc il y a les pécheurs, donc des hommes, des rebelles, parce que le pécheur est un rebelle. Quelqu'un qui a péché, c'est quelqu'un qui est rebelle vis-à-vis de la loi de Dieu, parce que Dieu nous a révélé sa loi. Et celui qui pêche transgresse la loi de Dieu. Donc il est un transgresseur, un rebelle. Et le péché, c'est tout ce qui est mal. Parce qu'il y a plusieurs termes hébreux et grecs utilisés pour parler du péché. On ne va pas rentrer dans ces termes-là aujourd'hui, parce qu'on veut beaucoup plus rester sur le pardon. Mais le péché signifie littéralement, n'est-ce pas, erreur, faux état d'esprit, manquer la marque. Faux état d'esprit ou manquer la marque. Voilà, manquer, n'est-ce pas, la cible. Donc celui qui pêche ne va pas atteindre les objectifs que le Seigneur lui a fixés. Donc voilà, comme la parole le dit également dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et n'ont pas atteint la gloire de Dieu. Donc il est question, la gloire de Dieu c'est notre, en fait on cherche à ce que Dieu soit glorifié, nous sommes créés pour adorer le Seigneur et celui qui pêche ne va pas atteindre la gloire de Dieu. On peut rapidement le voir, hein. Voilà. On va rapidement voir, parce que c'est quand même assez profond comme passage, comme verset, Romains 3, 23. Et voilà, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons, dans la version de la dernière version de la BGC, on a mis le verbe atteindre, donc c'est ce que le grec veut dire aussi, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Donc regardez, le privé ici, voilà, on va d'abord voir le verbe privé, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Donc c'est le grec, hein, privé du péché, privé de la gloire de Dieu, pardon, c'est hystéréo, qui veut dire derrière, venir en retard ou trop tardivement. Être laissé derrière dans la course et ainsi ne peut pouvoir atteindre le but, tomber près du but. Voilà. Donc manquer de devenir un participant. Voilà, c'est vraiment, c'est ça notre but, hein. Donc Dieu veut qu'on atteigne le ciel, pas par nos propres moyens, bien sûr, grâce à son esprit. Et celui qui pêche, ou celle qui pêche, n'est-ce pas, s'éloigne de ce but-là, s'éloigne de cet objectif. Voilà, de cet objectif. Donc du coup, il devient, la personne qui pêche devient prisonnière du péché. Et voilà pourquoi mes frères, à chaque fois que ceux qui pêchent là, à chaque fois, ils s'éloignent à chaque fois de la volonté du Seigneur. Ils s'éloignent du ciel parce que l'objectif c'est le ciel. Donc là, on voulait d'abord vous parler rapidement des conséquences du péché. Donc c'est vraiment, on est privé, on est, mes amis, éloigné de la gloire de Dieu et de la relation avec le Seigneur à cause du péché. Voilà. Et ensuite, on va voir rapidement le mot car tous ont péché, donc le mot péché, bien sûr, rapidement, et c'est erreur, faux état d'esprit, ne pas participer, manquer la marque, voilà,
et manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner de la loi de Dieu, violer cette loi, péché. Voilà, donc voilà la définition du péché. Et voilà, c'est s'éloigner de la loi de Dieu, c'est violer cette loi, ou encore c'est être dans un faux état d'esprit. Voilà, être dans un faux état d'esprit. Donc vous voyez, le péché est aussi un état d'esprit. Ce n'est pas seulement un acte qu'on va poser volontairement, consciemment, mais c'est aussi un état d'esprit. Vous voyez, ça c'est terrible. Hein? Donc le péché, il y a plusieurs définitions. Hein. Le péché est d'abord un état d'esprit. Donc tu peux être dans un faux état d'esprit, et c'est le péché. C'est-à-dire, tu crois que Dieu n'existait pas, c'est un état d'esprit. L'athéisme est un état d'esprit, donc c'est un péché. Pourtant, quelqu'un d'athée ne va pas forcément, peut ne pas commettre l'adultère, peut ne pas voler, mais le fait d'être athée, c'est un état d'esprit, donc c'est un péché. Voilà. Et le péché, c'est aussi un acte délibéré, un acte posé de manière délibérée, de manière consciente, hein, de manière volontaire. Ça, c'est aussi le péché. Donc, vous voyez, et mes amis, et maintenant, pour être pardonné de son péché, ben, il faut plusieurs conditions. Et rapidement, on va voir ces conditions. Nous repartons dans 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Et on va aller vérifier rapidement quelques conditions là-bas. Donc, on reprend l'hébreu. Merci. Voilà. Donc, les conditions prérequises pour obtenir le pardon de Dieu, c'est-à-dire la libération de la prison qui est le péché, la libération de, comment dire, de la maladie qui est liée au péché, et, parce que voilà, le mensonge c'est un péché, donc la colère, comment dire, le mensonge, la haine, tout ça, l'adultère, la convoitise, et ce sont les œuvres de la chair en même temps. Voilà. Et la pédophilie, toutes ces choses, comme vous le savez. Alors, Dieu dit, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, voilà la première condition, c'est être humble. Donc, on va vérifier voilà, le verbe humilier, s'humilier, pardon, le verbe s'humilier. C'est bon? Oh, un petit souci, ça va aller. Voilà, c'est bon, on y est. Kana, c'est le verbe kana, le verbe hébreu kana. Kana a été traduit, on va vérifier, par to be humble. Hein, être humble, être humilié, être subjugué, être rabaissé, être emmené en soumission. Voilà. Donc, alors pour être pardonné, il faut, la première condition, mes amis, il faut avoir l'humilité. L'humilité. Et c'est important pour pouvoir être pardonné par Dieu et aussi par son frère, par sa sœur. Il faut l'humilité. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est difficile pour certaines personnes qui pêchent. Voilà. Elles ont du mal à être pardonnées parce qu'elles ne sont pas humbles, tout simplement. Elles veulent être pardonnées à la fois par le Seigneur et par les hommes, mais il n'y a pas l'humilité. On ne voit pas l'humilité. Dieu dit, si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie. Ça, c'est la première condition. N'est-ce pas? Donc, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On connaît ce passage-là. Voilà. Proverbe 29 nous dit qu'un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement. Donc, il faut être humble. La première condition pour être pardonné, il faut être humble. Il faut l'humilité. Voilà. Et la deuxième condition, il faut prier. Prier. Donc, bien sûr, donc il y a l'humilité et il y a la prière. Et alors la prière ici, bien sûr, c'est la confession.
n'est-ce pas? C'est la confession, parce que quand on prie, on prie, on confesse, hein? Donc on s'humilie d'abord, et ensuite on va prier, c'est-à-dire on va confesser son péché devant le Seigneur, et on va chercher, bien sûr, sa face, bien sûr, c'est toujours dans la prière. Donc ça, c'est la première condition, c'est bien sûr l'humilité. La deuxième condition, c'est la prière, n'est-ce pas? Et prière et chercher la face du Seigneur. Et la troisième condition, c'est se détourner de la mauvaise voie. Se détourner de la mauvaise voie. Ça s'appelle la conversion. C'est la conversion. C'est-à-dire changer de chemin. Changer de chemin. Se détourner du chemin de la mort. Et là, Dieu dit, alors je l'exaucerai de cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai donc son pays. Mais il n'y a pas de pardon. D'abord, il n'y a pas d'exaucement, ni de pardon, ni de guérison. S'il n'y a pas l'humilité, s'il n'y a pas la prière, n'est-ce pas? Donc, prière, chercher la face du Seigneur, bien sûr. S'il n'y a pas l'humilité, si on ne cherche pas la face du Seigneur, mais il n'y a pas de pardon. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle, tout ça là, ça s'appelle, l'humilité là, ça s'appelle quoi? La repentance. Voilà. Dans l'humilité ici, on voit la repentance. D'accord? Voilà. Donc, dans le fait de se détourner, c'est la conversion. S'humilier, c'est vraiment la repentance. Et on va rapidement aller voir ça. Et dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, le verset 38. Acte 2, 38. Donc là, nous sommes dans, bien sûr, le grec. Acte 2, 38. Pierre dit, d'abord verset 37, après avoir entendu ces discours, ces choses, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Voyez l'humilité? On demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc voilà, il pose la question après avoir écouté la parole, la prédication de Pierre, il pose la question aux apôtres en disant, que ferons-nous? Et la parole nous dit, Pierre dit, repentez-vous. On va vérifier la repentance ici. On va vérifier la repentance. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Voilà. Donc, merci à l'équipe. Donc là, la repentance. Donc Pierre invite ces hommes à la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Donc, voilà, merci. Merci l'équipe. Voilà, alors repentez-vous, Pierre disait. Donc, c'est la repentance ici, bien sûr, on l'a vu dans le grec, là, c'est métanoéo. Métanoéo, qui veut dire changer son esprit, to change. Voilà, changer son esprit, se repentir, changer son esprit pour mieux. S'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. S'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Voilà, c'est ce que le grec veut nous dire ici. Donc, c'est ça la repentance. C'est ça le changement de son esprit. C'est changer son esprit. C'est changer son esprit pour mieux. N'est-ce pas? Donc, là, ici, et bien sûr, c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Donc, le Seigneur disait notamment dans Matthieu 4, 17, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean l'a dit également. Donc, il est question de changement d'esprit, changement de pensée, changement de mentalité. N'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est la condition. Donc, c'est pour cela que 2 Chroniques nous dit, au chapitre 7, là-bas, on l'a lu, qu'il fallait s'humilier. Il faut s'humilier pour être pardonné. S'il n'y a pas l'humilité, mais il n'y a pas de pardon.
Ni Dieu, ni les hommes ne peuvent pardonner. Il faut qu'il y ait une repentance. Nous allons voir rapidement dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous lirons à partir du verset 1er. Voilà. Alors, or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il faudrait mieux pour lui qu'on lui mette une pierre de moulin autour de son cou et qu'on le jette dans la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si donc ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Regardez bien, on va vérifier le verbe se repentir ici. S'il se repent, pardonne-lui. Voilà, pareil, hein, c'est le mot qu'on a vu tout à l'heure. Metanoeo, donc changer son esprit, se repentir, changer son esprit pour mieux. Donc, le Seigneur nous dit que si ton frère a péché contre toi, eh ben, il faut le reprendre. S'il accepte la réprimande et qu'il se repent, c'est-à-dire s'il change son esprit, s'il s'humilie, s'il manifeste l'humilité, le Seigneur dit il faut lui pardonner, même s'il pêche contre toi plusieurs fois en un jour, et qu'en un jour il revienne pour demander pardon, il faut lui pardonner, à condition bien sûr qu'il soit dans la repentance. Dans la repentance, sinon il n'y a pas de pardon. Bien sûr, on ne va pas garder haine, rancune contre la personne, mais s'il n'y a pas de repentance, comment voulez-vous que le pardon soit effectif, c'est pas possible. Le pardon ne peut être effectif que si, ne peut être accordé que s'il y a, bien sûr, humilité, s'il y a repentance. Voilà. Donc, on veut d'abord vous parler des conditions. Là, on a vu d'abord les termes, les mots hébreux et grecs qui parlent du pardon. Maintenant, on vous explique les conditions pour pouvoir obtenir le pardon du Seigneur et aussi le pardon des frères et sœurs. Donc, il faut qu'il y ait humilité, il faut qu'il y ait, mes amis, l'humilité, il faut qu'il y ait la repentance, il faut qu'il y ait la conversion. Nous sommes dans Acte 3, 19. Acte 3, 19. Voilà, ça c'est toujours Pierre qui nous parle ici, et qui annonce l'évangile avec beaucoup de force, et avec des foules qui étaient là, amassées, et qui avaient été visitées par le Seigneur, touchées par le Seigneur. Et Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. N'est-ce pas? Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Ça, c'est une condition. Hein. Donc, voilà, c'est les mêmes conditions. C'est la repentance, la conversion. Donc, dans la repentance, il y a l'humilité, bien sûr. Voilà. Donc, on ne peut pas se repentir si on n'est pas humble, si on n'est pas touché par, si l'humilité n'est pas dans notre cœur. C'est impossible. Voilà. Donc, et il dit, repentez-vous, c'est toujours le même terme grec. Metanoio. Voilà. Et ensuite, on va vérifier la conversion. Convertissez-vous. Voilà. C'est ça. Epistréphos, qui signifie d'une manière transitoire, se tourner vers l'adoration du vrai Dieu, retourner, revenir, ramener à l'amour et l'obéissance de Dieu. Voilà, à l'amour pour les enfants, à l'amour de la sagesse et de la justice. Voilà, donc c'est tourner vraiment vers le Seigneur, c'est se détourner du mal. C'est ça la conversion. Et c'est ce que Dieu disait dans 2 Chroniques 7, 14. Voilà, donc il faut la repentance et il faut la conversion pour qu'il y ait le pardon. Paul, c'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent, hein, c'est Dieu qui le dit. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Voyez, s'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas la conversion, mais les péchés ne peuvent pas être effacés. Il n'y a pas de pardon, c'est impossible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Si un frère pêche contre toi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, s'il se repent véritablement, même s'il a péché plusieurs fois, la parole nous dit qu'il faut lui pardonner. 77 fois 7. Voilà. Donc, il faut pardonner. Mais il faut qu'il y ait l'humilité, il faut qu'il y ait la repentance et la conversion. Alors, dans la repentance, il y a d'abord la conviction du péché. Il faut être convaincu du péché. Il faut reconnaître qu'on a mal agi. Parce qu'un orgueilleux ne reconnaît pas qu'il a mal agi. Il faut reconnaître qu'on a mal agi.
n'est-ce pas? C'est ça l'humilité. Il faut la confession, donc on reconnaît, et puis on va confesser. On va dire exactement ce qu'on a fait. Et ensuite, on va abandonner le mal. Donc, on est convaincu du péché, on le reconnaît. Deuxièmement, on va le confesser. Troisièmement, on va, n'est-ce pas, l'abandonner. Et Proverbe 28, verset 13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. » Vous voyez? Donc, on ne peut pas obtenir miséricorde, on ne peut pas obtenir le pardon si on n'a pas confessé, si on n'a pas reconnu. C'est impossible. Si on s'entête, eh bien, Dieu va encore davantage exposer le péché dans lequel tu es. Tu seras encore exposé, bien comme il faut. Et ça, il ne faudrait pas dire que c'est de la méchanceté, que les gens sont méchants, tout ça. Parce qu'on ne peut pas cacher la vérité aux gens. On ne peut pas laisser les faux frères se faufiler ici et là, n'est-ce pas? Donc, le pardon véritable exige que la personne qui veut l'obtenir reconnaisse qu'elle a mal agi, confesse son péché, n'est-ce pas? S'humilie, et ainsi elle sera libérée, pardonnée, libérée de ce poids du péché. Mais s'il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de haine, bien sûr, mais il ne faut pas, peut pas, n'est-ce pas, sortir de la parole. Il faut qu'on reste dans la parole. Et regardez, il y a les offenses. On va définir rapidement. Il y a le mot péché. On a vu, hein, péché, c'est manquer de but. Ça, on l'a vu. Et faire ce qui est mal. Voilà. On va vérifier le mot offense. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 9. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. On va rapidement aller vérifier quelque chose ici. Voilà. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons les dettes à nos débiteurs. Waouh! Alors ici on a, comme dans la Martin, hein, vraiment traduit ça littéralement, et c'est beau, n'est-ce pas? Et ici, on comprend beaucoup de choses encore, hein, en fait. Et les Écritures, ça c'est Yeshua qui parle, hein, Yeshua notre Maître, Jésus-Christ. Il dit quoi? Il dit que les offenses sont des dettes. D'accord? Sont des dettes. En fait, quand on commet une offense, quand on pêche contre Dieu, parce que c'est un autre terme pour parler du péché, bien sûr, c'est voilà. Quand une personne pêche contre Dieu, c'est comme si elle s'endette vis-à-vis du Seigneur. En fait, nos péchés du passé étaient des dettes que nous ne pouvions pas, n'est-ce pas, rembourser. Et c'est pour cela que Yeshua a pris notre place et il a payé, n'est-ce pas, la rançon au Père et non à Satan, comme certaines personnes le disent. Donc, il a payé la rançon au Père pour pouvoir payer totalement nos dettes. Donc, vous voyez, mes amis, et on va vérifier le grec, hein, le mot dette ici. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est beau. Donc, alors, le mot dette ici, c'est opheilema, qui veut dire ce qui est dû, ce que l'on doit légalement, ou encore une dette. D'accord? Donc, c'est une métaphore, hein, donc, du péché ou de l'offense. Donc, vous voyez, on trouve ce terme-là dans deux endroits dans les Écritures, dans Matthieu 6, 12, pardonne nos dettes, donc en fait, remets nos dettes, voilà, et dans Romains 4, 4, où il est dit, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Vous voyez? Or, à celui qui fait les œuvres, le salaire ne lui est pas imputé comme une grâce, mais comme une chose due. Et là, on retrouve quel mot, quel terme grec? Opheilema. Donc, vous voyez, opheilema veut dire quelque chose qui est dû. Ce que l'on doit aux autres.
Donc, quand un frère pêche contre un autre frère, eh ben, c'est comme si il s'endette vis-à-vis de la personne. Comme si celui qui a commis la faute s'endette. Alors, si la personne veut être pardonnée, elle doit réparer. Elle doit contacter la personne envers qui elle a mal agi pour réparer. Pour, n'est-ce pas, parce que la personne qui a fauté doit quelque chose à la victime. Et elle doit la contacter pour, n'est-ce pas, régler cette situation. C'est pour cela dans Matthieu 5, il est dit que si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Voilà. Donc c'est parce que c'est des dettes. Il faut, n'est-ce pas, rembourser cette dette-là. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 6, au verset 12. On va vérifier le verbe offenser. 6-13, offenser à ceux qui nous ont offensés. Voilà, 13. Et voilà, Matthieu chapitre 6. Et les débiteurs, voilà, c'est ça. 12. Et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons les dettes à nos débiteurs. Voilà, donc là c'est un autre terme. Débiteur, voilà, c'est plus loin. Voilà, c'est ça. Donc, débiteur, c'est opheiletes. Opheiletes, qui veut dire celui qui doit à un autre, un débiteur. Celui qui est tenu par une obligation, lié par un devoir. Celui qui ne s'est pas encore amendé envers celui qui l'a blessé. Celui qui ne s'est pas encore amendé envers celui qui l'a blessé. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, mes amis? C'est-à-dire, quelqu'un qui va pécher contre un frère, comme ce monsieur, qui va danser nu sur Skype, devant plusieurs femmes, notamment cette femme qui nous a contactés. Vous avez vu, mes amis, les images qu'on a diffusées sur Télé de Vie, de ce monsieur qui se fait passer pour celui qui dénonce Babylone, oubliant même que le mot Babylone veut dire mélange, par la confusion par le mélange. Babylone, c'est la mère des impudicités, des adultères. Ce monsieur qui danse nu devant cette sœur et qui va bien sûr se justifier en disant qu'il a été calomnié, hein, qui demande pardon, qu'il pardonne, mais c'est la confusion, il doit se repentir bien comme il faut, parce que sinon, je tiens à le préciser, sinon nous allons diffuser des vidéos de ce monsieur avec des victimes et on va encore davantage le dénoncer dans le monde entier. Parce qu'on ne va pas se taire, mes amis. On aime la vérité, on veut défendre la vérité jusqu'au bout. Voilà, tous ces versets que je vous donne là, c'est pour vous montrer, frères et sœurs, que quand on veut le pardon, on doit être humble, on doit, quelqu'un qui est dans la transparence, quelqu'un qui est dans l'humilité, dans la repentance, ne va pas se justifier, ne va pas accuser les autres, il va plutôt demander pardon simplement. Il ne va pas commencer à dire qu'il a été calomnié parce que, comment dire, sali. Mais attendez, on se moque de qui là? C'est ton péché qui t'a sali? C'est Jésus-Christ qui t'a demandé d'aller danser nu devant une femme? Cette femme qui cherchait la délivrance, que tu as sali spirituellement avec ta nudité, et tu te permets de te justifier, s'il n'y a pas la repentance, c'est un dernier avertissement, tu seras dénoncé bien comme il faut, en Afrique, partout, et même devant les autorités, pour ne plus que tu puisses avoir le visa pour venir encore souiller les gens ici. On ne va pas se taire, nous sommes prêts à défendre la vérité jusqu'au bout. Voilà. Donc, que Dieu soit béni, parce qu'on ne va pas se moquer du Seigneur, se moquer des âmes. On blesse les âmes, on blesse les femmes, on dépouille les gens. On va, n'est-ce pas, commencer à appeler les femmes jusqu'à tard, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 1 heure du matin, minuit. Toi qui es marié, père de plusieurs enfants, et tu te permets de te justifier, tu te permets de dire que les gens ont sali ton nom, mais c'est toi qui te salis par ton péché. C'est toi qui te salis. C'est toi qui as menti. C'est toi qui te sers de la parole pour aller, n'est-ce pas, te coquiner avec des femmes, pour aller accaparer des femmes des gens, des femmes d'autrui. Il faut qu'on soit biblique. Voyez, mes amis, la parole est claire. Donc, si on veut le pardon, il faut qu'il y ait une vraie repentance. Une vraie repentance.
Parce que on va pas se moquer des âmes. Et, vous savez, notre mission, c'est de défendre la vérité et de défendre les âmes. Des griefs, hein, des griffes, des loups qui tournent autour de ces âmes, qui viennent avec la parole, avec des vêtements, des brebis, alors que c'est des loups ravisseurs. Et ces gens-là, ils sont avertis. Ici, ils continuent, ben, on les dénonce. Voilà, c'est clair. On les dénonce. Et voilà. Donc, vous voyez bien qu'il ne peut pas y avoir de pardon sans la repentance. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ce que Dieu dit. Mais s'il n'y a pas l'humilité, si on se met à se justifier, mais attendez, on se moque de qui là, mes amis? Il faut qu'il y ait une vraie repentance là. Voilà. Et ces chrétiens du net, ces chrétiens, 2 ou 3 chrétiens qui sont toujours les excités et qui ne côtoient jamais les gens et qui ont des amis sur Internet, sur les réseaux, ils vont encourager les gens dans leur péché. Allez vivre avec les gens chez eux. Allez le côtoyer physiquement pour voir comment ils vivent. Et vous verrez qui est qui. C'est facile de justifier quelqu'un, de vouloir défendre quelqu'un quand on n'a pas approché physiquement la personne. Alors qu'on n'a pas approché la personne physiquement. Il faut approcher les gens pour mieux les comprendre, mieux les juger. Et c'est important. Parce que c'est facile, mes amis, derrière son écran, de vouloir justifier qui que ce soit ou de vouloir se faire des amis à gauche, à droite. Il faut côtoyer les gens physiquement pour mieux le comprendre, mieux le connaître. Voilà. Donc, Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Donc, s'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas la conversion, s'il n'y a pas, mes amis, l'humilité, il n'y a pas de pardon. Dieu ne peut pas, ne va pas pardonner, Dieu ne va pas pardonner quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Voilà. Il faut qu'il y ait une repentance. Quand on demande pardon, je demande pardon, mais il faut expliquer. Je demande pardon parce que j'ai dansé nu devant une femme, devant des femmes, parce que je fais ci, parce que je fais ça. On explique aux gens, voilà, je demandais pardon parce que j'ai mal agi. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et regardez bien, quand David a demandé pardon, on va voir quelques personnes dans la Bible qui s'étaient repenties véritablement et comment Dieu les a pardonnés. Donc vous avez vu que le péché, l'offense est une dette qu'on doit vis-à-vis du Seigneur et aussi vis-à-vis des hommes. C'est pour cela qu'il faut, quand on parle du pardon, le pardon implique la restitution pour ceux qui ont volé. Le pardon implique la réparation pour les cœurs qui ont été blessés à cause du péché. Donc, par ton péché, tu as blessé les âmes. Il faut que tu leur demandes pardon. Il faut que tu répares. Voilà, toi-même tu l'as enseigné. Donc, il faut vivre ce que tu enseignes aussi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Nous lisons à partir du verset, mes amis, à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux, donc Matthieu 18, à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais ce serviteur, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant, « Seigneur, aie patience envers moi et je te rendrai le tout. » Alors le maître de ses serviteurs, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Donc on voit déjà ici l'histoire, donc pour vous montrer que cette histoire qui nous parle du pardon, de l'offense, pardon, comme étant une dette que l'on doit à quelqu'un. Donc, vous voyez bien que ici, on nous dit que ce roi avait quelqu'un qui lui devait de l'argent et il a fait venir ce monsieur devant lui pour qu'il lui rembourse sa dette. Et cet homme ne pouvait pas le faire, donc il se mit à genoux et il a supplié son maître pour que sa dette soit remise. Il s'est jeté à ses pieds. Voilà, donc on va rapidement vérifier le verset 24, le verbe devoir. Voilà. Donc on voit que c'est le mot grec qui veut. On va voir ce mot-là. Le verset 24.
Voilà, c'est ça. Donc on voit bien que ce mot-là, donc c'est opheiletes, qui veut dire celui qui doit à un autre, un débiteur. Donc on voit bien que ici là, c'est le même mot qu'on a vu dans Matthieu là-bas, Matthieu 6. Voilà, donc qu'on a vu également dans Romains. Donc on voit bien que ici là, l'offense est comme une dette, on l'a déjà vu. Et cet homme devait rembourser. Donc si il a reçu le pardon parce qu'il est parti devant la personne à qui il devait de l'argent. Il est allé voir son maître pour lui demander pardon. Vous voyez? Et par contre, lui, ce monsieur-là n'a pas voulu pardonner, à remettre la dette de son compagnon. Donc, c'est ce que la parole nous dit plus tard. Voilà, donc vous pouvez lire à la maison la suite de cette histoire. Donc, on voit bien que l'offense est vraiment... Il y a le péché. L'offense est aussi un péché. Mais il y a une particularité ici, c'est que l'offense est comme une dette que l'on doit à quelqu'un. Donc, cet homme qui a dansé nu devant les femmes, n'est-ce pas, doit réparer, n'est-ce pas, avec les femmes qu'il a blessées. Il doit contacter ces femmes, demander pardon, et il doit demander pardon au monde entier, n'est-ce pas, pour demander pardon aux frères et sœurs qu'il a, n'est-ce pas, blessés. Voilà, il doit réparer, comme il a enseigné lui-même. Demander pardon, c'est réparer. Nous sommes dans Luc, chapitre 19. C'est une histoire très connue. Luc chapitre 19. Voilà. À partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. C'est pourquoi il a couru devant. Il a couru devant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Et quand Jésus fut arrivé à cet endroit-là, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tous, voyant cela, murmuraient et disaient, « Il est entré chez un homme pécheur pour y loger. » Et Zachée, se présentant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Parce que bien sûr, il avait volé les pauvres. Donc il a réparé ici. Zachée est en train de réparer parce qu'il était un voleur. Voilà. Et si j'avais fait, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Alors, on vérifie bien le commentaire qu'on a mis là. Voilà. Si vous lisez dans Lévitique 5, 20 à 24, vous verrez que là-bas, il est dit que si quelqu'un volait un homme, il devait lui rendre au centuple, au quadruple, pardon. Voilà. Il devait le rembourser 4 fois plus. Et voilà. Donc, et Zachée, en fait, n'a fait que appliquer la parole de Dieu. Il a appliqué cette loi, la loi mosaïque à l'époque, qui demandait à ce que, on peut d'ailleurs rapidement aller le voir, dans Lévitique chapitre 5, verset 20-24. Voilà, vous voyez donc, une vraie repentance implique le retour à la parole. On applique la parole. Il y a la réparation, il y a la restitution, il y a la restauration. Voilà, Zachée a rendu, il avait une dette vis-à-vis des pauvres qu'il avait volés, eh bien, il est allé rembourser, il est allé rendre ce qu'il devait à ces pauvres. Et c'est ce que la parole nous dit. Yahweh parla aussi à Moïse en disant, quand quelqu'un aura péché et aura commis une transgression contre Yahweh, en mentant à son prochain pour un dépôt, pour une chose qu'on aura mise entre ses mains, un vol ou qu'il ait extorqué son prochain, ou s'il a trouvé quelque chose perdu et qu'il mente à ce sujet, ou s'il jure faussement concernant l'une des choses qu'un homme fait en péchant, quand il péchera et se rendra coupable, il rendra la chose qu'il a volée ou extorquée, ou le dépôt qui lui a été donné en garde, ou la chose perdue qu'il a trouvée. Et tout ce dont il aura juré faussement, il le restituera totalement, et il y ajoutera un cinquième.
Et il y ajoutera un cinquième. Il le donnera à celui à qui appartient à qui il appartenait le jour de son sacrifice de culpabilité. Il y avait même un sacrifice qui devait être fait de culpabilité parce que la personne était coupable. Et il amènera pour Yahweh au prêtre le sacrifice de culpabilité, à savoir un bélier sans défaut, pris du troupeau avec l'estimation que tu feras de la culpabilité. Et le prêtre fera propitiation pour lui devant Yahweh et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Donc bien sûr, il n'est plus question aujourd'hui d'offrir des animaux parce que le sang de Yeshua est déjà, mes amis, est largement suffisant et pur, coulé il y a 2000 ans. Donc voyez bien qu'il est question ici de la réparation. On ne peut pas recevoir le pardon, obtenir le pardon du Seigneur et des frères et sœurs si on n'a pas restitué, si on n'a pas contacté les victimes et demandé pardon, si on n'a pas cherché la restauration. Il faut qu'il y ait une restauration. C'est facile d'aller sur Internet après avoir dansé nu devant les femmes, après avoir utilisé un langage sale, tel que je te tendresse, tel que chérie, bisous, 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 bisous. Hein? Un langage païen complètement inapproprié. Un langage antichrist, salissant des femmes, notamment cette femme qui est blessée que j'ai eue encore hier au téléphone, qui est très blessée. Et d'ailleurs, qui, selon ses dires, la dernière fois que je l'ai eu, l'avant-dernière fois, est prête à venir ici avec son ordinateur pour exposer encore ce monsieur avec d'autres détails. Alors, il faut qu'il y ait une repentance sincère. On ne va pas se moquer des gens. Et je vous assure, les frères et sœurs, les défenseurs de la sainte doctrine dans le monde entier sont debout. Ils sont debout. Ce sont des sentinelles pour ne plus laisser les gens, n'est-ce pas, aller ici et là, dépouiller les enfants de Dieu bêtement. Et finir ce temps-là. Tout le monde est debout pour défendre la sainte doctrine, pour défendre la vérité au nom de Yeshua. Donc il faut qu'il y ait une repentance sincère. Sincère. Le pardon, oui, mais à condition qu'il y ait une repentance. Qu'on arrête de vouloir se justifier. Celui qui se justifie ne peut pas obtenir le pardon du Seigneur. Regardez, un autre homme qui a reçu le pardon du Seigneur, dans le livre de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Qu'est-ce que la parole nous dit? À partir du verset 9. Il dit aussi cette parabole au sujet de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenant debout priait en lui-même en ces termes. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine et je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le publicain se tenant loin n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Alors on va vérifier au verset 13 le verbe s'apaiser. Voilà, donc il faut qu'il y ait une repentance sincère et vraie pour que le pardon soit accordé. Voilà, donc voilà. Donc apaiser, bien sûr, c'est ilaskomei, qui veut dire se rendre apaisé, se réconcilier, devenir propice, propitiatoire, être apaisé, être miséricordieux, expier, faire l'expiation pour. Donc, vous voyez bien que ici, là, cet homme a reçu la propitiation de ses péchés parce qu'il était dans l'humilité. Il n'était pas là en train de se justifier. Si tu ne veux pas que si tu ne veux pas être sali, si un chrétien ne veut pas être sali, il faut qu'il reste dans la sanctification. Voilà. C'est le péché même qui salit les gens. Et la calomnie, c'est quoi? La calomnie, ce sont des critiques, bien sûr, mensongères et inventées, dont l'objectif est, n'est-ce pas, de salir, hein, dans le but de salir la réputation et l'honneur de quelqu'un. Ça, c'est la calomnie. C'est une des inventions. Mais quand il y a des preuves, quand il y a des choses faites, des preuves concrètes, indéniables. Mais attendez,
Il faut se repentir simplement. Il faut arrêter de dire que les gens calomnient, te mentent, les gens mentent. Mais mentir où? Les preuves sont là. Tu veux les vidéos? Ben, on va les diffuser pour qu'il y ait une vraie repentance dans ce cas-là. Il faut arrêter de mentir aux gens. Et vous, les chrétiens qui aimez la vérité, arrêtez d'être aussi des moutons. Vérifiez dans la parole. Une vraie repentance ne se fait pas avec quelqu'un qui se repent sincèrement, ne va pas se justifier, ne va pas accuser les autres. Josué, le grand prêtre qui portait des vêtements sales, n'a pas été dansé devant les femmes nues. C'est pas ça. Mais il faut arrêter de tordre la parole du Seigneur. C'est fini cette époque. On ne va plus laisser les loups voler le peuple. On s'est mis debout pour défendre la sainte doctrine. Nous n'avons rien contre qui que ce soit. Nous voulons simplement défendre la parole de Dieu. Et ne pas laisser ces charlatans, ces voleurs, ces faux prophètes, ces gourous sortir d'ici et là pour venir prendre des femmes comme secrétaires, n'est-ce pas, se baladant ici et là avec des femmes, parce qu'il y a tout ça, on a des photos, on a des preuves de toutes ces personnes qui font n'importe quoi, de certains d'entre eux, certains d'entre ces hommes, certains de ces hommes. Donc il faut qu'on arrête, il faut qu'on vive la vérité, il faut qu'on soit dans la sanctification. S'il y a une vraie repentance, le pardon est accordé, il n'y a pas de problème. Le pardon, la restauration, la prière même de délivrance, pour que la personne, n'est-ce pas, aille de l'avant, parce que notre ennemi, ce ne sont pas les hommes, notre ennemi, c'est le diable, contre qui nous luttons pour, n'est-ce pas, pour nous maintenir dans l'humilité, dans la sanctification. Mais nous voulons être justes, nous voulons défendre la parole, nous ne voulons pas être dans les sentiments comme hier, nous voulons être justes. Oui au pardon, oui à mes amis, à l'amour, mais à condition que la parole soit respectée. À condition que la parole soit honorée. Le publicain ici n'a pas été pardonné. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans l'humilité. Pourtant, il a prié Dieu. Vous voyez mes amis, la parole est claire, il faut l'humilité. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, plus on s'entête, plus Dieu va exposer la personne. Alors il y a une question, une personne qui a reçu des abus ou une blessure, doit-elle pardonner bien que la personne en question ne nous a pas demandé pardon? Mais en fait, dans ton cœur, ma soeur ou mon frère, tu dois déjà avoir cette attitude de pardon, d'accorder le pardon. Mais le pardon en question ne peut pas être effectif si la personne ne reconnaît pas qu'elle a mal agi. C'est ce que les Écritures nous disent. Mais nous, vous qui êtes blessés par ces faux pasteurs, ces faux prédicateurs, vous qui êtes blessés comme notre sœur qui a été beaucoup blessée par cet homme de Kinshasa qui dansait nu devant elle, qui l'a beaucoup dragué et qui d'ailleurs est prête à le dénoncer avec des preuves encore beaucoup plus terribles. S'il n'y a pas la repentance, cette sœur, oui, cet homme doit la contacter pour lui demander pardon. Oui. Maintenant, la sœur en question, dans son cœur, elle a déjà, n'est-ce pas, libéré le pardon, donc elle n'a pas de problème parce que j'ai parlé avec. Mais pour que ce pardon soit efficace, soit effectif, il faut que ce monsieur se repente véritablement, qu'il soit dans l'humilité et qu'il arrête de vouloir se justifier parce que ça va faire mal. Dieu est juste, on ne se moque pas du Seigneur. Après avoir blessé, il faut demander pardon. Voilà. Doit-on accorder le pardon à une personne qui ne reconnaît pas l'offense qu'elle nous a produit, qu'elle nous a causée, faite? Et en fait, voilà, une personne qui ne reconnaît pas l'offense, dans son cœur, comme je l'ai dit, dans le cœur, dans votre cœur, vous qui êtes blessé, vous qui avez subi des abus, vous devez être dans l'attitude de pardon, de ceux qui pardonnent. Il n'y a pas de problème, pas de haine, pas de rancœur. Il faut vraiment être clean devant le Seigneur. Mais pour que votre pardon soit effectif, la personne qui a abusé de vous, de votre confiance, doit véritablement être dans l'humilité. Si elle se justifie, Dieu ne pourra pas lui accorder ce pardon. Voilà. Et si la personne s'entête, Dieu peut, comme Proverbe 29 le dit, Dieu va le briser subitement et ça fait très mal. Plus la personne s'entête, plus Dieu va exposer sa saleté. Voilà. David, dans 2 Samuel 12, il y a un passage très fort qui m'a beaucoup touché, qui me touche beaucoup et qui me pousse encore à la crainte de Dieu. 2 Samuel 12, Dieu dit:
Voilà. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 12. Voilà, merci. Car tu as agi en secret, mais moi, je le ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. Vous vous rendez compte, c'est le péché de David. David a péché, il a fait ça dans le secret, mais Dieu l'a exposé devant tout le monde. Devant tout le monde, il a été exposé. Donc parfois, Dieu peut exposer quelqu'un qui se cache. Parce que David a été exposé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était roi. Il connaissait la parole de Dieu. Donc, celui qui prêche l'évangile, celui qui dénonce Babylone, celui qui dénonce les faux pasteurs, celui qui va se présenter comme étant le prophète qui va dénoncer tout le monde, mais s'il pratique le péché dans les coulisses, s'il appelle des femmes tard, s'il va draguer des femmes, s'il va demander de l'argent aux gens comme ça, s'il va danser nu sur Skype, eh bien, cette personne-là, qui est censée connaître la parole de Dieu, sera exposée devant le monde entier par le Seigneur, à la face du soleil. C'est biblique. Donc ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas une guerre charnelle, c'est la parole qui s'accomplit. La parole nous dit dans Luc 12, 2 à 3, il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert, ni de secret qui ne peut être connu. Dieu expose les ténèbres, et c'est ça la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut être vrai partout, aussi bien chez soi qu'à l'extérieur, parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie, il ne faut pas jouer un rôle. Voilà, il ne faut pas jouer un rôle. Être saint devant les frères et sœurs et dans les coulisses, être un coureur de jupons, un menteur, un violeur, ça, ce n'est pas correct. Il faut qu'on soit biblique. Voilà. Donc, Dieu expose les ténèbres. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Et quand Dieu expose quelqu'un, au lieu que la personne s'humilie, la personne commence à se justifier, eh bien, Dieu va encore davantage l'exposer. Voilà. Davantage l'exposer. Et ça va faire mal. Ça va faire mal. Voilà. C'est bien facile, derrière son écran d'ordinateur, de dénoncer Babylone. Mais il faut encore sortir de là. C'est facile de séduire les gens avec des belles paroles. Et on emploie même des mots qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît même pas. Donc il faut déjà que ce monsieur apprenne aussi un peu le français. Ça va lui faire du bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mes amis. On ne veut plus laisser les gens, les charlatans, faire n'importe quoi. Il faut qu'on revienne à la parole. Yeshua revient. Eh bien, si on veut être pardonné, vous qui commettez le péché, sachez que Dieu va vous exposer. Si vous persévérez, vous continuez le mal, Dieu finira par vous exposer. C'est pour cela qu'il faut être vrai partout, devant les hommes et devant le Seigneur. Il faut être propre, il faut être blanc, il faut être clean, blanc au niveau du cœur, bien sûr, la sainteté, la pureté, la lumière. Voilà. Donc, si la personne qui vous a blessé vous demande pardon sincèrement, pardonnez-lui et ne répétez pas, ne rappelez pas ses fautes. Ça, c'est la parole qui le dit, bien sûr. Donc, voilà. Donc, on insiste. Personne n'a été calomnié. C'est la vérité qui a été tout simplement annoncée. Et s'il y a encore de justification, eh ben, on va exposer encore le mal. On va encore exposer la personne. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Soyez bibliques. Restez attachés à la parole de Dieu, restez attachés au Seigneur Yeshua, restez attachés à la Bible. Et tout ce que l'on vous prêche, vérifiez les Écritures. Vous voyez, nous voulons, quand nous dénonçons le mal ou des hommes, nous le faisons avec la parole. Nous voulons d'abord enseigner. C'est pour cela que vous verrez qu'à chaque fois, nous passons beaucoup de temps dans les enseignements avant de pouvoir exposer qui que ce soit. Que Dieu vous garde, bon courage et que Dieu soit béni au nom de Yeshua. Amen.